Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Là où vous êtes sur le point d'aller, c'est la peine de mort qui sera exécutée. Sachez que vous partez et ne rentrerez pas. On va vous envoyer à Angenga et nous le disons, nous ne voulons plus jamais entendre parler de Kuluna. Constant Mutamba, tu es parti trop vite. Tu es en train de commettre les mêmes erreurs que Lumumba et Thomas Sankara, etc. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Tu aurais pu dire au président de la République, tu aurais pu lui donner sa place, tu aurais pu lui donner une certaine confiance en étant faible devant lui, en lui proposant tes projets. Monsieur le Président, comment on va régler la situation des Kuluna? Allons-nous appliquer la peine de mort? Comment allons-nous gérer le cas de la corruption? Comment allons-nous faire cela? Parce que c'est les alliances. Il y a des gens qui volent des millions et des millions d'euros en RDC, mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles parce qu'ils ont des alliances. Tu aurais pu être le futur Staline de l'Afrique, oui. Tu aurais pu être l'homme le plus dangereux du continent, mais tu ne l'as pas fait. Les humains, on fonctionne comme ça. Il faut venir de façon calme. Tu leur donnes encore une confiance énorme. Constant Mutamba a commis une erreur grave. Dans la vie, ne brillez jamais plus que le maître. N'allez pas au-delà de vos maîtres, surtout lorsque vous êtes encore en position de faiblesse. Aujourd'hui, Mutamba il est accusé de détournement de fonds, de détournement d'une somme de 19 millions de dollars qui était destinée à la construction d'une prison à Kisangani. Selon les institutions de la République, Mutamba aurait détourné ça. Il aurait transféré cette somme à une entreprise de gré à gré, une entreprise du nom de Zion Construction. Pour les institutions de la RDC, on l'accuse de pouvoir transférer cette somme à cette entreprise sans aucune procédure légale. Cette entreprise n'a aucune expérience sur le terrain. Et depuis le transfert de cette somme, aucun projet n'a été réalisé. Ils n'ont même pas commencé les activités. Pour la justice, Mutamba n'a pas respecté la procédure. Il aurait passé par une procédure légale. Mais de fait que l'argent est sorti du compte de l'État, ça déjà, sans aucune procédure, c'est déjà un détournement. Et Mutamba aujourd'hui, il est isolé. Mutamba aujourd'hui, il est isolé, il n'a plus de soutien. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les alliances qui font fonctionner le monde. Ceux qui gèrent vraiment le monde sont dans l'ombre. Mutamba pensait être le futur président de la RDC. La jeunesse congolaise le soutenait. Mais il a oublié que nous ne sommes pas un pays européen. Mutamba, il est parti trop vite. Il allait trop vite. Il a oublié l'histoire africaine. Quand on vous dit d'étudier l'histoire de l'Afrique, vous refusez et voilà les conséquences. Il faut bien voir l'histoire de l'Afrique depuis notre indépendance jusqu'à maintenant là. Comment ça s'est terminé? Commencez par Thomas Sankara. Thomas Sankara avait la même vision que toi. Mais comment ça s'est terminé? Patrice Lumumba, il avait la même vision que toi. Tu dis même que tu es l'incarnation de Patrice Emery Lumumba. Et tu es en train de commettre la même erreur que lui. Lumumba, il avait commis une erreur. Je comprends très bien, les époques ne sont pas les mêmes. À cette époque, le pays venait d'avoir son indépendance et la colonisation encore était beaucoup visible. Donc, les époques ne sont pas les mêmes. Lumumba, il était excité. Et finalement, il a été trahi et liquidé, tué, assassiné, brûlé même. Parce que lui, il disait la vérité. Aujourd'hui, Constant Mutamba, il est en train de faire encore la même chose. Il faut agir avec la tête et non pas avec le cœur. On ne peut pas résoudre le problème africain par des discours populistes. Que Kagame est un système qui a l'ambition expansionniste. Face à ça, il faut une thérapie de choc. Pour nous,
Il faut neutraliser M. Kagame qui a tué des millions de Congolais pendant plus de 2 décennies. Écoutez, j'ai été victime de plusieurs guerres à l'est du pays pour y avoir vécu. La guerre dite de 1 jour, la guerre de 3 jours, la guerre de 6 jours à Kisangani, où nous avons vu des amis succomber, nous avons vu des amis rester handicapés, des membres de famille succomber. Il y a même tout un cimetière dit cimetière des 6 jours. Lorsque je vous parle de M. Kagame, c'est avec froideur, parce que je connais le mode opératoire de ces gens qui n'ont pas hésité un seul instant à se battre sur les sols congolais, qui n'ont pas hésité un seul instant à agresser le Congo et à s'y installer de manière illégale aujourd'hui, par exemple, à Rutshuru. Et donc, pour nous, nous allons faire arrêter M. Kagame. De quelle manière? Nous allons procéder par la voie militaire. Considérons que nous avons des vaillants soldats, nous avons des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants qui sont capables, évidemment, une fois organisés, une fois mieux rémunérés, une fois mieux traités, de pouvoir mettre la main sur Paul Kagame. Nous poserons une seule question à la CPI. Monsieur le procureur de la CPI, pourquoi ne voulez-vous pas lancer un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame, président rwandais? Parce que, simplement, il y a une jurisprudence en la matière où la même CPI avait lancé un mandat d'arrêt international contre Omar el-Béchir, alors président de la République du Soudan. Et donc, si nous n'avons pas de réponse claire de la part de la CPI, nous allons simplement retirer la RDC du statut des Roms. Et donc, nous allons utiliser ces 2 procédés, militaires et puis judiciaires. Croyez-moi, une fois élu 6e président de la RDC, nous mettrons de côté cet aspect diplomatique pour régler la question de l'insécurité de l'Est. Mais nous mettrons aussi en place une unité spéciale chargée du rétablissement de la paix, non seulement dans la partie du pays, mais c'est surtout sur l'ensemble du pays. Cette unité spéciale sera constituée de nos vaillants FARDC. Mais à ce moment-là, ils seront mieux rémunérés, mieux équipés. Nous allons relever le solde du dernier gradé de l'armée, de la police, à l'équivalent en francs congolais des $500 américains. Et tous nos soldats qui sont au front bénéficieront des primes spéciales. Nous allons également veiller à l'opérationnalisation de la logistique militaire. Nous allons rééquiper notre armée, augmenter nos effectifs. En fait, dans un premier temps, nous voulions aller des 133 000 militaires à 260 000 militaires annuels. Parce que nous estimons que nous sommes un pays très vaste, dimension continentale. Si l'Égypte peut avoir plus de 500 000 militaires, il est anormal que la RDC, avec toute la situation d'insécurité qu'elle connaît, n'ait que 133 000 militaires. Et donc voilà un peu comment nous allons parvenir à neutraliser non seulement M. Kagame, mais aussi surtout tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Tu es allé trop vite, trop vite. Tu parlais même de l'assassinat de Kagame, l'arrestation de Kagame. Tu parlais ça. Et toi, tu oublies que Kagame est plus fort. Kagame est plus fort que beaucoup de présidents africains. Il a beaucoup de réseaux. Kagame, il est vraiment puissant. Il a des agents secrets un peu partout. Et même d'autres ont infiltré même votre système judiciaire. Tu es parti même jusqu'à menacer Kabila aussi. Et tu oublies que Kabila, c'est un ancien président de la RDC. Il a toujours un pouvoir. Il a toujours ses partisans même dans le gouvernement. Tu es parti jusqu'à le menacer. Tu es parti jusqu'à menacer même les journalistes qui supportaient le M23. Tu es parti jusqu'à les menacer. Jusqu'à dire même qu'on doit instaurer une peine de mort contre les journalistes qui soutiennent M23. Tu es parti jusqu'à dire tout ceci. Tu indexais indirectement l'insuffisance du gouvernement congolais. Tu disais indirectement que le gouvernement congolais n'est pas puissant. Le gouvernement congolais est incapable de gérer la situation actuelle du pays. Tu te voyais comme le seul maître du pays, le seul maître du terrain qui pouvait mettre fin à cette guerre. Tu te prenais
comme le prophète du pays, comme celui qui est venu sauver la RDC. Et ce n'est pas comme ça qu'il fallait aller. Et il fallait aller doucement et doucement. Oui, parce que tu avais l'opportunité en or pour être le futur président de la RDC en acceptant de se soumettre pendant un certain temps. Afficher trop tes plans, tu risques d'obtenir l'effet inverse. Tu as montré ton vrai visage au monde. Pas seulement à la RDC, mais aussi aux pays européens. Parce que les hommes se sentent menacés quand on les accuse, quand on parle d'une vérité devant eux, ils se fâchent. Oui. Tes accusations, toi, tu considères ça comme un complot d'État. C'est vrai, c'est un complot d'État. Oui. Parce que nous sommes en Afrique, c'est un pays africain. Cela a toujours été comme ça. On a comploté contre nos propres frères, qu'on les a massacrés. Et toi, tu ne feras jamais une exception. Tu as même eu la chance d'être aujourd'hui en vie. Sinon, tu serais déjà mort. Oui. Tu es parti jusqu'à menacer le procureur de la République. Oui, tu l'as fait. Au lieu d'agir techniquement, au lieu de s'allier avant d'atteindre tes objectifs, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas puissant plus que le président de la RDC. Félix, il est plus puissant que toi. Et le pouvoir ne se partage pas. Tu es même, la population même te disait maintenant, non, lui, il serait notre prochain président de la République. L'élection de 2028, c'est lui qui sera élu. Oui, c'est-à-dire, ta popularité augmentait beaucoup. Et cela a été vu comme une menace de la part des institutions républicaines, oui, parce que tu es en train de menacer indirectement le pouvoir de Félix. Et Félix, pour le moment, c'est lui le maître absolu de la RDC. Il ne veut pas avoir quelqu'un au-dessus de lui. C'est impossible. C'est lui qui t'a nommé là-bas. Et lui aussi, il est capable de t'enlever en complicité avec les autres. Et aujourd'hui, tu es en conflit direct avec le procureur et avec la première ministre de la République. Toi-même, tu l'as dit que c'est un complot d'État. Et c'est vrai, c'est un complot d'État. Le monde ne retient pas les hommes de cœur. Le monde retient que les hommes stratèges. Ceux qui agissent avec logique, pas avec le cœur, pas avec des discours populistes. Aujourd'hui, le pays est attaqué. La RDC est attaquée depuis fort longtemps. Tu dis que c'est Kagame qui a fait ça. Depuis que Kagame est venu au pouvoir, il n'y a jamais eu de paix à l'est de la RDC. Toi, tu voulais en finir avec ça. Tu es parti jusqu'à même annoncer peine de mort contre les Koulouna. Les Koulouna, ceux qui ne connaissent pas, les Koulouna, ce sont des jeunes qui font des attaques dans la capitale Kinshasa. Les gens attaquent des gens un peu partout, d'autres même coupent la main, etc. Ils sont violents, ce sont des jeunes. C'est sous forme de banditisme. Tu es parti jusqu'à annoncer peine de mort contre ces gens-là. Et tu ne t'es pas limité là. Tu parlais même de détournement, ceux qui détournent aussi, on aurait pu aussi on aurait pu aussi voter cette loi de peine de mort contre ceux qui volent l'argent du pays. Et tu oublies que toutes ces lois-là auraient pu se retourner contre toi. Moi, je ne suis pas d'accord contre ces lois stupides, peine de mort, surtout dans certaines situations. Affaire de détournement, si tu détournes, il y a peine de mort. Et on sait que le milieu africain est différent. On va faire un complot d'État contre toi et t'éliminer aussi, si on avait appliqué ça. Et finalement, il a été condamné. Il a été condamné. Maintenant, le contenu de la condamnation n'est pas encore officiel. Selon les juges du pays, on doit le condamner à 10 ans de prison ferme et de travaux forcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des propositions qui ont été faites par la Cour. Les gens veulent qu'on va condamner Moutamba à 10 ans de prison ferme. Tu ne seras pas seulement un simple prisonnier, mais plutôt encore, tu seras aussi forcé à travailler, à faire des travaux forcés. On va t'envoyer faire des travaux publics dans des champs agricoles, etc. pendant 10 ans. Et durant ces 10 ans, tu n'auras pas le droit de se présenter à aucune élection présidentielle, sauf jusqu'en 2045, à ta sortie de prison. Même si tu sors de cette prison, tu ne seras jamais élu président. Tu ne vas même pas participer à aucune élection présidentielle jusqu'en 2045. Tu vois les conséquences. Pourquoi les gens ont attaqué ça? C'est pour te dire clairement que toi là,
tu as une intention claire, tu veux devenir président de la République et les gens là te bloquent parce qu'ils savent déjà tes ambitions. Tu veux condamner Kabila, tu veux faire la guerre directe avec Paul Kagame et puis tu l'affiches clairement. Il ne faut jamais briller plus que les maîtres, surtout très tôt. Il faut aller avec stratégie. C'est ça qui a coûté la vie à beaucoup de personnes dans le monde, pas seulement même Afrique, mais dans beaucoup de pays. Il faut faire attention. Il ne faut jamais dévoiler tes ambitions très tôt. Dévoiler tes ambitions très tôt, cela risque de créer une jalousie interne. Nous sommes des humains. On ressent aussi la peur. Et cette condamnation-là peut-être sera appliquée. Ça, c'est une proposition. Selon aussi cette demande, Moutamba n'aura pas accès à une fonction publique. Que ce soit député, ministre, administrateur, peu importe. Après ta sortie de prison, tu ne pourras jamais exercer une fonction publique dans le pays. Ah oui, tu n'auras pas le droit de te présenter à aucun poste. Il faut faire beaucoup attention. L'histoire nous enseigne toujours, c'est l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Tu te croyais comme si nous étions en France, comme si nous étions aux États-Unis, où on a la liberté de parler, où on dévoile même notre projet, où on dévoile même notre plan. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Si tu veux aller au sommet, il faut te soumettre au départ. Soumettez-vous au départ. Il faut voir aussi le cas de l'ancien, du gars là, un certain Sénégalais, la Sagna. Lui, qui était le député sénégalais à la CEDEAO. Au début, vous le voyez comment lui il parlait. Il critiquait même la CEDEAO. Il critiquait même leur organisation. Il criait beaucoup. Et finalement, il s'est calmé. Parce que l'Afrique est un continent différent des autres. Les réalités ne sont pas les mêmes. Tu veux arriver au sommet, au début, il faut te soumettre. La soumission est essentielle avant d'atteindre tes objectifs. Si vous ne vous soumettez pas, les gens vont vous détruire. Soumettez-vous jusqu'à arriver au sommet. Il faut voir l'histoire de Vladimir Poutine. Poutine, c'est un homme dangereux. Lui, il ne parle pas, mais au début, il était calme. Il était très calme, il ne parlait pas. Mais aujourd'hui, il montre clairement que c'est un homme. S'il avait dévoilé ses ambitions à très tôt, on aurait pu le tuer. Mais aujourd'hui, il défend son pays avec une fermeté égale. Oui. La vie, il faut cacher parfois tes sentiments. Oui. Ton plan, surtout dans un pays où la justice n'est pas équitable. Dans un pays où les institutions ne sont pas indépendantes. Comme dans beaucoup de pays africains, tous les pouvoirs sont dans la main du président de la République. Et c'est le président qui gère tout ça. C'est le nom seulement, sinon c'est le président qui donne la décision finale. Si tu es dans un pays où la justice est manipulée, il faut faire beaucoup attention. Si tu as une ambition pour développer ton pays, calme-toi, collabore avec les institutions de la République. Avec le temps, tu pourras montrer qui tu es réellement. Mais si tu dévoiles très tôt tes ambitions, les gens vont te détruire. C'est ça aujourd'hui le problème de la RDC. Tu as de très bons projets pour la RDC, tu as une très bonne ambition pour ton pays, mais c'est la manière de faire qui dérange. Tu déranges beaucoup. Oui, tu es un homme dérangeant. Ça, il faut le dire ainsi. C'est pourquoi les gens sont contre toi. Et les gens t'ont écarté, c'est fini. Toi, tu dis que tu es l'incarnation de Lumumba. Quel Lumumba? Tu veux commettre les mêmes erreurs que Lumumba? Non. Lumumba est un héros national. On comprend très bien, il s'est battu pour son pays. Pendant cette époque, on comprend bien. Mais toi, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que lui. Les mêmes erreurs que lui. Il faut agir avec la tête et non pas avec le cœur. Parce que le monde n'a jamais récompensé un homme de cœur. Le monde récompense que les hommes stratèges. Il faut comprendre ça, Constant Moutamba. Merci et merci.